Hello tout le monde, bonjour à toi si tu me regardes en replay. Aujourd'hui je vais accueillir Marine du compte Marine s'illumine. Donc voilà, on va attendre Marine et en attendant installe tranquillement. Merci d'être là, n'hésite pas à nous laisser un petit commentaire si tu nous regardes en replay. Et puis, voilà, on va papoter. De toute façon, mon truc du moment, c'est vraiment de discuter, en fait, d'échanger avec des gens avec qui ça me fait du bien d'échanger et autant partager ces discussions-là en direct. Donc voilà, je sais que ça va être passionnant. J'attends Marine, qui apparemment venait de se réveiller. Je sais pas pourquoi, on aurait pu faire ça plus tard, mais bon. Du coup, voilà. Sinon, en attendant, j'en profite pour te dire que ma masterclass Rise Up commence demain, donc mardi 24. Demain, ouais, mardi 24 à 20h en direct. Donc, l'inscription se fait dans ma bio. Et puis, elle aura lieu pendant 3 soirs pendant 3 soirs en direct. Mardi, mercredi et jeudi à 20h. Donc, c'est une masterclass offerte. Ça va être vraiment trop bien. Voilà, je vais vous partager plein de choses que j'ai intégrées, traversées, vécues vraiment cette année 2021 en fait. Et je me réjouis. Bon, j'attends Marie. Et je regarde juste si Marie ne m'a pas écrit, mais non, mais je sais. Je vois que Marine a fait une story. Je suis encore un peu dans le cosmos de Manu, mais j'ai hâte de papoter avec Emma. Oui, Marine, je t'attends. Hein. On avait dit 10 heures, non? Bon, comme vous voyez, hein, j'ai 2 téléphones, donc c'est bien pratique. Bon, si tu me regardes en replay, n'hésite pas à avancer jusqu'à ce que tu vois la tête de Marine. Et je vais écrire à Marine, je suis en direct. Ah là là. Bon, sinon, j'espère que vous, ça va. Et voilà. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre sinon? Non, sérieusement, si tu me regardes en replay, n'hésite pas à avancer jusqu'à ce que Marine arrive. Et puis... Ah, mais est-ce que je suis sur le bon compte, en fait? Est-ce que je suis bien en direct sur Emana? Vous voyez? Ah! Marine, alors... Coucou Marine. Tu peux demander à rejoindre le live, s'il te plaît, Marine? Voilà, merci. Je sais jamais comment le faire sinon. Alors... Ah! Coucou! Ça va, Oui, et toi? yes. C'est mon petit réveil. Du coup, tu sais, moi, je croyais que ça s'était pas affiché, donc j'avais pas vu. Ok. Pas de souci, j'ai eu peur tout d'un coup d'être sur le mauvais compte parce que j'ai aussi un autre compte. Mais tout va bien. Et tu sais, à part ça, on aurait pu faire ça plus tard hein, si tu dormais. Mais bon. Non, c'est très bien. Sinon, après, je sors plus de vie là, parce que du coup, on n'a pas les petits. Coucou, Ouais. je connais qui sont là, c'est cool. Bonjour. Hello tout le monde. Donc oui, comme je disais dans l'intro, en fait, je sais même pas de quoi on va parler, mais moi j'aime trop, voilà, discuter avec des gens passionnants comme toi. Et puis, je me dis autant faire profiter des gens de cette discussion, quoi. Cool. Ben, c'est mon Dieu, mais est-ce qu'il y a un thème et tout? En fait, non. Du coup, je voulais regarder dans la conversation si on en avait parlé, mais non. Oui, non, non. Hello Ah, tout le monde. Mais non, mais moi je me disais, enfin bon, moi c'est vrai que j'ai l'habitude d'inviter des gens en live pour parler, oui, forcément toujours de l'entrepreneuriat, mais on sait que ça va bien au-delà de voilà de ce qu'on traverse, des challenges et tout.
Et puis, bah, vu que nous, on s'était vus ben, en juillet, j'avais participé donc à l'immersion de Marine et Elodie de Objectif Lune Coaching. Et puis, ben, voir un peu, enfin, je pense que pour toi aussi, mais pour moi, il s'est passé plein de trucs depuis. Donc voilà, qu'on parle un peu de ce qu'on vit, de ce que tu as traversé, voilà, de ce que tu veux. Comment tu vas déjà depuis cette immersion? Parce que je sais pas s'il y en a qui savent, mais on avait justement prévu une immersion avec Elodie c'était 2 journées Ouais. sur Montpellier. Et du coup, les filles sont venues, on a travaillé sur tous les plans, mais finalement, on s'est pleinement inclus dans le travail avec elles. Et c'était chouette, hein. Vraiment, on a pu échanger sur beaucoup, beaucoup de sujets, à la fois parce qu'on a fait des marches, à la fois parce que on a travaillé avec les cartes, on a travaillé avec nos entreprises, avec toutes les énergies présentes, avec nos corps. Ouais, ouais, c'était vraiment super. Et ouais, et c'était intéressant de le vivre dans cette période. C'était quoi, mi-juillet, 22-23, Oui. mi-été. Mais moi, en tout cas, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que alors, c'était très bien d'avoir cette parenthèse un peu enchantée, même si ça nous a bousculé sur des trucs, donc hyper intéressant, pendant l'été. Mais par contre, moi, j'essaye de faire attention à tu sais, mes phases. Et je pense que j'avais pas conscience de ça. Mais que, par exemple, je me sens beaucoup plus productive automne-hiver Ouais. que, à la limite, printemps, on va dire, mais que été. En fait, tu vois, je pensais que l'été, en fait, l'été, j'ai plein de choses qui me viennent, mais je sais que c'est pas les moments pour les mettre dans la matière, en fait. Voilà, je sais pas si toi, tu as fait attention à des choses comme ça ou les personnes qui sont là, mais moi, j'avais jamais prêté attention et je suis quelqu'un qui adore la rentrée scolaire. J'ai toujours Moi adoré. aussi. Donc pour moi, septembre, c'est et tu vois, c'est même pas janvier. À la limite, janvier, ouais, c'est après Papa Noël, quoi, en gros, hein, dans ma tête, dans mon truc un peu comme ça. Alors que, et limite, mes objectifs, mes intentions, je me rends vraiment compte que pour moi, c'est septembre. Tu vois, septembre, j'ai envie que ma maison, elle soit redécorée. On a refait le mur du salon, on a refait les chambres. Je veux redisposer mon bureau, je restructure mon entreprise, mes services sont différents. Tu vois, c'est comme si, putain, le nouveau départ, c'est septembre. Je me suis vue en mai-juin me dire, ah putain, même putain, ouais, juin, il faut que je crée des trucs, il faut que je crée des trucs cet été, c'est pas Ouais. possible. Des trucs, il faut que je propose des trucs. Et en fait, ça partait quand même de résistance, tu vois, de il faut. Parce qu'en fait, j'ai tellement fait de trucs que je peux pas d'un coup arrêter. Mhm. Et en fait, je crois que c'était pas hyper juste. Alors, l'immersion, c'est différent. C'est Hello qui m'a invité à créer cette Oui. immersion. C'est un autre cadre où, en fait, tu vois, c'était déjà le présentiel pour moi, c'est encore différent que les phases de création, de en ligne, d'accompagnement individuel. Là, c'était porté par le groupe. Mais malgré tout, je me rends compte que vraiment mes phases, c'est septembre et après on y va. Et tu vois, je me sens dans le feu tout le temps. Donc je me dis, je crois qu'il me faudrait 4 mois de vacances en fait chaque année. Voilà, c'était Mhm. mon petit dit. Je Non, te mais parle. oui, mais c'est vrai que oui, les périodes, en fait, moi, je me suis observée justement au début de l'été avoir eu la croyance que justement que ça allait être plat, que ça allait être mort, qu'il y aurait personne qui veut commencer un coaching en été parce que tout le monde, voilà. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que pas du tout. En fait, justement, là, bah, suite à l'immersion, j'ai eu plein de nouvelles clientes en individuel qui sont là. Enfin, même si elles sont en vacances, en fait, que, bah, je sais pas, un coaching, c'est quand même cool. Enfin, tu peux avoir 1 heure et puis que c'est pas non plus le truc hyper chiant. Donc ça, c'était trop bien. Mais pareil, comme toi, je me suis rendu compte que j'adore septembre, j'adore la rentrée, cette période même quand j'étais petite, quand j'étais plus jeune, j'adorais tout préparer, mon matériel et tout. Et je me rends compte que c'est resté. Et du coup, ben là, je me suis éclatée grâce aussi à l'immersion, j'ai eu une idée d'un programme qui m'est venu, qui s'est confirmé. Et du coup, là, je fais une masterclass cette semaine pour le lancer. Et du coup, ouais, non, je suis trop contente de faire ça en septembre. Mais c'est vrai que des fois, on a tendance à se mettre dans la tête qu'il y a des périodes, qu'il y a des trucs, qu'il faut aussi tout le temps créer quelque chose de nouveau. Alors que non, quoi. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que tu vois, donc en fait, ne pas faire attention aux périodes parce que peut-être qu'il y a des personnes qui ont envie de travailler l'été, comme toi, tu vois, c'était hyper cool pour toi de faire un Mhm. en été. Et que par exemple, pour moi, ça aurait peut-être été il faut continuer, alors qu'en Ouais, fait, c'est la bonne période pour moi de le faire. ouais. Tu vois, donc comme quoi, en fait, il y a tout qui existe, quoi.
Ah ben, Anne, elle nous dit, moi qui suis prof, je n'aime plus du tout la rentrée car il y a trop lourdeur pour la préparation. Je suis connectée au printemps. Mais voilà, hyper Ouais. intéressant. Ouais. Et en fait, encore heureux, j'ai envie de dire, parce que si tout le monde voulait se faire accompagner ou se former au même moment, ben, tu vois, c'est dommage, quoi. Oui. Donc, je trouve ça hyper intéressant. Mhm. Et du coup, bah là, toi, comment tu te sens? Bon, toi, t'as aussi, oui, t'as vraiment profité avec tes enfants, etc. Là, c'est bientôt la rentrée. Voilà, Ouais. comment tu te sens pour cette rentrée? Ben, je pense que les enfants, ça y fait beaucoup parce que, ben, en fait, on les a eu un long moment là avec nous. Et du coup, en fait, ça nous a bien fatigués. Ça nous a bien fatigués. Et décision de ouf au printemps. Anne, ça doit être ça que tu nous dis. Mm. Mais ouais, moi, je me sens ben, hyper. Ben, justement, je me sentais dans les. Il faut préparer des trucs et tout. Et en fait, j'ai eu beaucoup de structure à mettre dans mon entreprise. J'ai dû la rendre plus adulte cette année. Et du coup, en fait, je me suis beaucoup questionnée sur. Donc, ça, je trouve que c'est hyper intéressant parfois de le mettre aussi en avant parce que je me suis dit, est-ce que parce que je ressens parfois des résistances et des lourdeurs, est-ce que ça veut dire que je ne dois pas le faire? Ouais. Parce que si c'est lourd, c'est que c'est pas juste. Ou est-ce qu'il y a autre chose derrière? Et en fait, il y Mm. avait c'est juste que je ne suis pas habituée à pérenniser des créations. Je ne suis pas habituée à structurer des choses. Et là, en fait, tout ce que j'ai créé cette année, en fait, demande à être pérennisé, à être structuré. J'ai dû déposer une marque, je dois déposer un autre nom. J'ai dû reformater mon site internet. Je me dis, putain, mais en fait, j'ai tout changé en novembre. Je viens à peine de finir de payer en mai mon site, qu'en fait, c'est déjà plus aligné à ce que je vais proposer. Ouais. Wouhou, c'est Ouais. super! Ouais. Donc, ça m'a demandé vraiment beaucoup de travail sur moi et de questionnement, en fait, un peu, voilà, de toujours me re-questionner. Est-ce qu'en fait, c'est juste? Pourquoi j'y vais alors que c'est quand même lourd? Mais c'est qu'en fait, juste, je suis pas habituée à ça. Moi, je suis un peu voilà, je lance un truc, hop, les gens s'inscrivent, je suis en présence, c'est bon. Alors, Mhm. je demande de faire des préparations pour qu'après, ça puisse tourner tout seul. Donc, c'est hyper intéressant, Oui. mais c'est pas forcément mon fonctionnement de d'habitude. Oui. Mais je suis très heureuse de le faire. En fait, je me suis reconnectée aussi, tu sais, à la joie du processus. Ouais. Voilà, de me remettre dans, mais en fait, là, chaque étape, peu importe le résultat, dans chaque étape, je prends du plaisir à vivre cette étape, en fait. Mais avec les enfants, je pense que ça venait créer parfois des moments de frustration, de moments de lourdeur parce que je savais plus, tu sais à quel moment il fallait que je sois présente avec eux, Oui. avec tout ça, parce qu'ils sont en bas âge, donc Oui. ils sont beaucoup, beaucoup en demande, enfin surtout mon fils. Donc du coup, la rentrée, ça va être très bien parce qu'au final, eh ben, ça va nous structurer, ça va structurer tout le monde. On va avoir un rythme qu'on n'avait plus. Et je pense qu'on a besoin de ça tous les quatre, en fait. Mhm. Ah ben du coup, ah ben c'est drôle parce que Anne elle dit notre famille remet en question toute l'organisation de famille et on se lance dans le unschooling. Et ben tu vois, ça c'était mon idéal, mais je sais que je ne suis pas prête. Ah ouais. Et que je ne suis pas prête au unschooling parce que je me sens pour l'instant envahie dans mon espace. Mhm. Voilà, j'ai besoin de plus de structure. Alors après, parce que peut-être je suis hyper alignée avec l'école dans laquelle est ma fille aussi. Oui. Peut-être que c'est où on respecte son rythme. C'est une école Montessori, elle est dans la forêt. Voilà. Donc Mhm. peut-être pour ça, je sais pas, Anne, si tu veux nous dire, toi, c'est par rapport au système scolaire qu'on Mhm. change. Mais c'est vrai que moi, ben, tu sais, je pense que tu le sais pas, Magali, je crois pas qu'on en ait parlé, mais c'est vrai que au début, quand j'avais mes enfants, je disais à Quentin, oui, on va partir, on les mettra pas à l'école, ils vont apprendre avec nous et tout. Et en fait, alors, en Human Design, j'ai ma ligne 2, Mhm. donc le côté ermite, pour ceux qui connaissent pas. Et je me rends compte que j'ai vraiment besoin des temps où je suis toute seule. Ouais. Toute seule. Ouais. Et sinon, je me ressource pas et j'arrive pas à leur donner le meilleur parce que je me sens toujours comme s'ils se branchaient tout le temps énergétiquement sur moi et j'arrive plus à me ressourcer en fait. Mhm. C'est aussi, ça n'a pas été facile pour moi de voir ça. Mais j'ai putain, mais du coup, moi je pensais qu'il y en a plein de mamans spirituelles qui font ça. Donc je suis pas assez spirituelle parce que moi je fais pas le unschooling et tout ça. Mais en fait, en tout cas pour le moment, pour moi c'est pas possible en fait. C'est pas. Mhm. Ok, voilà. Donc je sais pas si c'est des questionnements que toi tu te poses peut-être pour.
Ouais, mais déjà par rapport à tout ce que tu viens de dire là, que ce soit par rapport bon, au rythme, aux enfants, à tes offres, à ton entreprise, on voit toujours que c'est une question d'alignement sur le moment et c'est pas que tu as trouvé un truc qui fonctionne et que ça va fonctionner toute la vie. Et moi, je crois qu'avant, j'étais un peu en quête de ça. Ce truc où je me disais, si je lance un programme de cette manière, si je l'anime comme ça va tout le temps fonctionner, ça va être un peu proportionnel. Et en fait, bon, ça, je me suis rendu compte assez vite que pas du tout. Et j'aime trop dans ce que tu dis, c'est que des fois, il y a des choses qui sont lourdes. Et enfin, moi aussi, je dis tout le temps qu'est-ce qui est lourd, qu'est-ce qui est léger dans le corps aussi. Mais des fois, c'est lourd, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas y aller quand même. C'est juste un petit détail. Et c'est pour ça que, enfin, moi, j'aime trop, j'ai trop aimé discuter avec toi quand je t'ai rencontré parce que pour moi, tu es un bel exemple justement de cet alignement constant, ce renouvellement à chaque instant. Et des fois, on peut croire que c'est bon, difficile, ou moi, des fois, je me suis vue dire, ah, mais c'est fatigant quand même. Mais on peut aussi se reconnecter à un truc plus léger, même quand c'est lourd, tu vois. Mm. Mais merci pour ça. Ah, tu voulais dire le Ah bruit? oui, De mon côté, déposer les enfants ici et là, ça ne me correspond pas du tout. Je m'épuise à le faire et je suis plus zen quand on n'a pas tous ces impératifs. Et je peux le ah comprendre. ouais. Oui, Mhm. ça fait le comprendre. Mais je crois qu'Anne, toi, t'en as. Combien t'en as, toi? Trois en plus, si combien t'en as, si je dis pas de bêtises. Libérateur pour brancher à son énergie de joie et de légèreté, tout devient limpide. Oui. Oui. C'est Mhm. vrai que le changement, en fait, c'est vrai que je pense peut-être, hein, on a l'impression que ça va être immuable. Moi, quand j'ai commencé, j'ai pas commencé en ligne, j'ai commencé en cabinet. Je crois que j'allais être en cabinet toute ma vie, Ouais. avec ma clientèle qui allait faire son bouche à oreille, et que toute ma vie, voilà, j'allais avoir mon petit cabinet tranquille, tu vois. Mhm. Comme quoi, après, c'est vrai que ça me demande à chaque fois de se re-questionner, mais est-ce qu'en fait, c'est toujours juste? Est-ce que je suis pleinement dans ma joie, toujours à cet endroit-là ou pas? Et d'oser changer. Mhm. Et d'oser faire ce qui est juste pour soi, même si ça correspond pas, alors soit à la société qui nous impose des trucs, comme Anne, on pourrait t'imposer l'activité sociale de l'école, ou à l'inverse, si ça correspond pas dans les groupes auxquels on appartient, ou parce que c'est vrai que, en tout cas, moi, de ce que je vois, beaucoup de coachs ou de thérapeutes, tout ça, la plupart, les enfants sont des familles en IEF ou en unschooling. Et je me suis dit, ben, en fait, pour l'instant, pour moi, non, en fait, j'ai besoin, moi, ben, justement, de me dire, il est à l'heure, c'est parti, ce matin, c'est Quentin, après, c'est moi, on les dépose, ils sont trop contents, d'autres personnes prennent soin d'eux, ils apprennent d'autres choses, et quand je les récupère le soir, c'est trop bien, on s'amuse, ils nous racontent plein de trucs, et moi, j'ai eu du temps, soit pour être avec mes clientes, soit en entreprise, soit faire rien du tout. Aussi, Mhm. l'habilité aussi, je pense, de tous les côtés, Mhm. oser assumer ses propres choix, Oui. tu vois, Mhm. disais parce qu'on change, par exemple, comme tu disais, par exemple pour Emana, toi aussi, si tu as envie des fois de changer de truc, ben, est-ce qu'en fait, tu vois, quand, admettons, ne serait-ce que les changements de prix, parce qu'admettons, à un moment, c'est plus aligné, ben, moi, j'ai eu la culpabilité, mon Dieu, mais plus personne va pouvoir accéder à ce que je fais. Oui. Oui. La séance, même quand j'ai changé mes prix au cabinet, tu vois, c'était, mais en fait, ben, je culpabilisais, mais en même temps, il fallait que je fasse ce qui était juste pour moi. Coucou Laure! Et tu sais, ça me fait penser justement, on en avait parlé pendant l'immersion, je sais pas si tu te rappelles, mais moi j'étais un peu confuse à propos d'une offre en individuel pour les entrepreneurs qui se lancent et tout. C'était vraiment hyper lourd. Je me disais, il faut que je change, il faut que je change la façon dont je le présente, etc. Et juste d'avoir lâché de me dire, ok, je vais le faire. Mais en une semaine, il y a deux personnes qui sont venues vers moi que finalement la même offre, ça leur correspondait parfaitement, c'est juste qu'elles étaient dans une autre énergie et du coup j'ai pu augmenter mon prix. Il n'y a pas eu de oh non, 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 c'était vraiment limpide. Ah ok, non, non, non. Et Hmm. c'était trop beau parce que des fois on croit qu'on doit tout changer. Moi je me disais je vais devoir refaire mon site, non, 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 mais pas du tout. C'est juste de montrer qu'on est prêt. Et comme toi, je me rappelle avec Elodie, vous m'aviez dit, mais je disais, des fois, j'avais l'impression de régresser, d'être face à des personnes qui s'engageaient pas et que c'était juste le moment de me réaffirmer et d'avoir la foi que les personnes engagées arrivent. Et puis, c'était le cas, donc c'était vraiment trop beau, quoi. J'adore. En fait, c'est ça, c'est de réaffirmer ses choix au fur et à mesure. Je sais Ouais. que souvent, ben, quand j'ai arrêté le cabinet, en fait, jusqu'à encore il y a un mois, il y a des gens qui m'appellent. Alors, je sais pas si les filles elles ont enlevé ma plaque, normalement, oui. Et en fait, qui m'appellent, bonjour, je voudrais un rendez-vous et tout. Et moi, de me dire, ah putain, mais en fait, j'ai encore plein de gens qui m'appellent pour le cabinet. Ça pourrait être aussi une source de revenus, c'est aussi une source de joie parce que j'aime accompagner des personnes Oui.
ben, qui me connaissent comme ça et qui savent pas forcément ce que je fais en ligne. Et en même temps, ben, est-ce que ça serait OK pour moi de retourner en cabinet? Mais pour l'instant, non. Mhm. Dire, ben non, écoutez, en fait, je ne suis plus au cabinet, je peux vous réorienter vers quelqu'un. Ou, tu vois, je suis pas Mhm. chose, mais j'avoue que c'est pas. En fait, des fois, ça peut être des opportunités, je pense. Et Mhm. parfois, c'est juste de réaffirmer si dans l'instant, c'est OK pour nous d'accompagner ce type de personnes, par exemple, aussi ou pas. Mhm. Tu sais, comme quand on accompagne des entrepreneurs ou des personnes, moi j'ai beaucoup des gens plus qui voulaient dans la guérison, Oui. des séances de soins en fait. Donc aujourd'hui, je le couple dans mes accompagnements. S'il y a besoin d'aller libérer des choses, on fait les séances qu'il faut. Mais je veux dire, c'est pas des personnes qui viennent me voir parce que, je sais pas, elles n'arrivent plus à dormir, elles ont un trouble de la sexualité, elles ont, tu vois, des choses comme ça, quoi. C'est plus ça. Alors ça va s'englober, ça peut s'englober dans un projet, mais c'est souvent des personnes qui veulent venir travailler pour leur entreprise. Alors que ça, avant, tu vois, j'avais pas conscience de ça. Mhm. Ouais. Et je peux accompagner aussi des gens qui sont en train de se lancer, qui veulent créer leur entreprise. Oui. Les questionnements, ils sont à tous les niveaux, tous les jours. Oui. Mais c'est ça, c'est que finalement, tu peux accompagner tout le monde. Et il y a vraiment, bah, moi, je trouve ce qu'a confirmé aussi l'immersion faite avec toi, Elodie, c'est que, ouais, il y a ce truc vraiment, on dirait que c'est un peu à la mode, mais de co-création, où finalement, bah, on était là, on était tout ensemble, on a pu discuter. Enfin, tu sais, il y a plus ce truc de moi, je suis là et je t'apprends ci et je t'apprends ça. Et ça, je trouve que c'est vraiment bah, bien et pertinent pour tout le monde, quoi. Mm. Je pense que c'est un peu. Alors, qu'est-ce qui me vient par rapport à ça? C'est que, en tout cas, selon moi, quand tu crées une alliance de groupe ou avec les personnes que tu accompagnes, on peut pas leur. Tu peux pas. Comment dire? Si la personne. Même moi, tu vois, si je me fais accompagner et que je sens que la personne se passe vraiment au-dessus, c'est pas OK, en fait. Je pense. Que je parlais de ça. Je sais plus avec qui je parlais de ça. Oui, tu sais, c'est des fois. En fait, j'avais des clientes que quand, par exemple, quelqu'un semblait les reconnaître, c'est-à-dire, je sais pas, quelqu'un d'un peu connu, par exemple, je sais pas, c'est sur les réseaux ou autre, qui venait commenter un truc, ou tu vois, c'était, oh mon Dieu, j'arrive pas à y croire, cette personne vient me dire ça. Et moi, j'étais un peu genre, donc, j'entends que tu puisses être touchée, mais en fait, est-ce que tu es autant contente parce que tu penses que cette personne est supérieure ou au-dessus? Et moi, en fait, ça venait me déclencher un peu, tu vois, des fois, me dire, mais putain, mais en fait, tu peux pas faire. Alors que pour moi, on est tellement tous comment dire, c'est un respect mutuel et pour moi, la personne peut autant m'apprendre que ce que je suis en train de lui apprendre et c'est tout le temps cet échange parce que mes clientes, elles vont venir me faire résonance parfois sur des choses ou tu vois, je grandis, enfin, on grandit ensemble. Et c'est vrai que parfois, ça venait me déclencher quand elle me disait oh mon Dieu, tu te rends compte, cette personne est venue me dire ça ou tu vois. Ou genre, quand les gens disent, oh mon Dieu, mais tu as pris le temps de me répondre en audio. Alors que moi, je me dis, bon, tu vois, plutôt au niveau de certaines personnes. Tu vois, enfin, tu vois, j'ai encore dit que je suis pas au niveau. Mais je pense de, tu sais, de visibilité. Et Oui. j'ai cette notion de visibilité, ça fait comme, oh mon Dieu, elle est tellement visible, ça veut dire qu'elle est tellement importante, elle est tellement géniale que si moi, elle me voit, petit compte, c'est un truc de fou, tu vois. Et ça, pour moi, vraiment, c'est déclenchant. Ouais. Tu vois, j'ai Oui. vraiment. Alors après, parce que chez moi, j'ai ce truc un peu de autorité, c'est pas trop ok. Tu vois, j'ai toujours eu un peu ça à l'école et tout. C'était genre qu'on vienne pas me dire parce que je suis habillée comme ça, parce que j'ai une casquette sur la tête ou des trucs comme ça. C'était vraiment des choses qui me mettaient, genre, quelqu'un ose me dire quelque chose sur qui je suis ou se placer. Mhm. Donc même très jeune, c'était comme ça. Et aujourd'hui, c'est vraiment, mais, tu vois, par exemple, quelqu'un de plus âgé, je vais avoir le respect, mais en fait, si lui me manque de respect, c'est pas ok en fait. Ouais. Je vais fermer ma bouche parce que la personne est plus âgée que moi. Tu vois, et souvent ça, mais ne lui dis pas, tu peux pas dire ça. Tu sais, on a un peu ce truc Oui. aussi. Non, mais attends, je sais pas, c'est ta grand-mère. Ben, en fait, moi, désolée, mais c'est pas parce que, je sais pas, c'est ma grand-mère, c'est l'oncle, c'est le machin. Il manque de respect, je sais pas, à moi, ma famille, mon enfant. Je vais pas la fermer, en fait. Mhm. Mhm. Oui. Non, mais c'est clair. Et oui, finalement, ouais, ces notions de rôle, de voir que parce que c'est la grand-mère, c'est la mère, c'est le père,
tu dois accepter ça ou parce que je suis une maman, parce que... Et je me rends compte, ça veut tellement plus rien dire. Et maintenant que j'ai fait tout ce, enfin, ce travail, j'aime pas dire que c'est un travail, mais que je m'ouvre à tout ça, tu sais, c'est comme si même bah, mes parents, enfin, je les aime trop, je les aime même encore plus sainement qu'avant, mais il n'y a plus le truc de c'est mes parents, enfin, je sais pas comment dire, je sais pas si tu vois. Et c'est Et ouais, toi qui créent leur vie, ouais, t'as ouais. moins, mais tu as plus de respect pour toi et les limites, je trouve qu'elles sont mieux posées. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Et comme tu dis, même les âges et tout ça, moi je sais qu'au début, je me disais, mais je suis trop jeune pour coacher des femmes même de 40, 50, 60 ans. Mais en fait, enfin, tellement pas. Enfin, puis même les gens qui viennent à nous, enfin, ils s'en fichent de l'âge. Enfin, c'est pas un âge qu'on cherche, quoi. Mais je trouve que c'est hyper important de le voir. Oui, Parce que c'est quand même, c'est quand même encore beaucoup là pour certaines personnes, tu vois. oui, oui. Genre de non, mais je peux pas dire ça parce que c'est le respect quand même, je sais pas, c'est mon beau-père ou c'est mon mari, mais en fait, si toi tu as amené à te dire ça, c'est qu'il y a un truc qui est pas OK en fait. Mhm, mhm. Et c'est pareil, hein. Alors après, quand on va chercher des mentors, parfois on cherche aussi un peu des guides, Oui, mais c'est pas pour autant que la personne elle est en je sais et toi en fait tu sais pas, donc si tu sais pas ce que je t'ai dit, tu vois, mhm. pour moi c'est pas trop OK. Oui, oui. C'est pas Mais OK, tu sens tout de suite, je trouve, avec la personne, si ça s'annonce comme ça ou pas. je pense. Mhm. Est-ce qu'il y en a qui veulent nous dire si vous avez vécu ça ou pas? Si ça vous parle, ces notions de finalement, c'est d'égalité, de respect, peu importe l'âge, peu importe le statut, enfin, c'est comme si c'est sorti de classe sociale, de compte Instagram plus Ouais. mieux que d'autres. Est-ce que du coup, on a l'impression qu'il y a plus, tu vois, de pincettes à prendre avec certaines personnes qu'avec d'autres? Et du coup, où on se situe quand on pense comme ça, tu vois? Oui. Et c'est vrai, au même titre que des fois, on peut critiquer quelqu'un ou quelqu'un peut nous déranger parce que peut-être il reflète un truc en nous, mais que quelqu'un qu'on peut tout d'un coup admirer ou justement mettre à un niveau, enfin, c'est pas ça non plus. Donc, je trouve c'est une chose, ok, de dire, ok, non, moi je critique pas, mais de voir quelqu'un qu'on idolâtre, enfin, il y a quelque chose aussi derrière, quoi. Mais je pense qu'on a tous nos points de vue. Mais, et que voilà, après, on juge parce on a aussi la libre pensée, donc c'est pas mal non plus de juger, mais après, c'est justement à quel niveau on le fait, pourquoi on le Ouais. fait, ça nous sert, est-ce que c'est pour nous sentir moins, est-ce que c'est pour nous sentir plus aussi par rapport à d'autres, Mhm. tu vois. Il y a Priscilla qui nous dit, avant, je faisais plus confiance à des personnes d'expérience et maintenant, je fais confiance à des personnes de cœur et ça change beaucoup de choses. Ça. J'adore ça. Merci. Mhm. Et moi, je trouve qu'il y a des personnes qui peuvent être beaucoup plus sages et qui sont plus jeunes que d'autres et Oui, oui. rien à voir non plus, quoi. Et il y a des personnes aussi, j'écoutais ça, c'est hyper intéressant. J'adore écouter les vidéos de Christophe et Karine Alain. Je sais pas si tu les connais, Magali. Tu m'en as parlé l'autre fois, ouais. J'ai écouté dans la voiture en venant à Montpellier parce que je me suis trompée de route. Donc, j'ai écouté 1 heure et demie, j'ai eu le temps d'écouter plein de vidéos. Et merde, pourquoi je dis ça? Ah oui, parce que justement, ils expliquaient que le vécu d'une personne n'avait rien à voir avec l'âge. Parce qu'en fait, tu vas avoir quelqu'un qui a 60 ans qui n'a rien vécu. Mhm. Elle est restée dans ses points de vue, positions, une vie linéaire et dans ses schémas. Et en fait, quelqu'un qui est beaucoup plus jeune et qui a vécu plein d'expériences. Et même, il prenait un exemple qui m'a surpris, que je ne connaissais pas du tout, tu me diras. Il disait, il y a le schéma de l'explorateur. Tu sais, il y a plein de jeunes qui ont eu envie à un moment de partir visiter le monde et tout. Et donc, tu peux le faire pour avoir ton vécu, créer ton expérience et ensuite aller en créer quelque chose, construire autre chose. Et ceux, en fait, qui sont en boucle là-dessus. Et dire, Mhm. ne sortent pas, par exemple, du schéma de l'explorateur. Donc, en fait, c'est pas parce qu'ils auront découvert 50 pays qu'ils auront plus de vécu que quelqu'un, par exemple, qui est resté, mais qui est allé explorer plein de facettes de lui-même, rencontrer des gens qui l'auront mis face aussi à ses ombres, à ses lumières, à tout ça, quoi. Et je trouvais ça hyper intéressant parce que je pense que parfois on peut avoir dit ah non, mais lui, il a vécu plein de choses, t'imagines, il a vécu dans plein de pays, il a découvert plein de cultures. Mais en fait, peut-être que le type, il est bloqué juste dans il faut que je voyage parce que au début, j'allais découvrir et maintenant je fuis en fait un ancrage parce que je vais partout, tu vois. Je sais pas, mais je trouve ça hyper intéressant comme exemple. Ouais. Ah, mais c'est trop, trop intéressant. Et là, tout de suite, ça me fait penser, tu sais, donc,
moi aussi, enfin, avant de me lancer avec mon chéri, on est parti justement avec ce truc, on voulait voyager, explorer. On est parti 6 mois en Afrique du Sud. Et finalement, bah, on est resté 6 mois au même endroit, vraiment. Et je me rappelle que, tu sais, tout le monde nous disait, alors, c'est quoi votre programme? Vous allez être sac à dos une fois là, une fois là, une fois là. Vous allez faire le tour de toute l'Afrique du Sud. Puis, non, t'es là, non, mais en fait, on n'a pas besoin, on n'a pas envie. Et c'est déjà, oui, là-bas, on vivait, on avait notre petite vie, nos habitudes, mais on a tellement vécu des trucs justement en profondeur. Et je me rappelle, moi-même, des fois, je culpabilisais de pas partir à gauche, à droite tout le temps, aller dans toutes Mm. les villes du pays. Et en fait, ouais, ouais, c'est de nouveau, donc tu peux le faire, mais c'est dans quelle intention tu le fais. Et si c'est juste pour mettre sur une carte que tu as vu ça, tu as vu ça, tu as vu ça, mais ouais, si tu n'intègres pas grand-chose, enfin, ouais. Non, mais c'est intéressant. Donc, tu vas juste dire, ah ben ok, c'est bon, j'ai vu ça, je fais ma photo devant le truc. Donc, je Ouais. peux raconter que j'ai vu tel truc, alors que soit va te connecter à la vibration du lieu. Et toi, en fait, alors peut-être qu'on est trop dans cette quête-là, je sais pas, tu vois, mais bon, de transformation. Tu vois, moi, je me dis à chaque fois que je vis une expérience, même les trucs qui peuvent sembler hyper basiques, cet été, tu vois, partir, je sais pas, on est parti en vacances avec mes parents, mon frère en Corse, on est parti après au camping avec des potes, mon frère aussi, nos enfants. Mais en fait, c'est des trucs basiques, mais dans chaque expérience, je trouve que ça m'a amené une autre vision de moi. Et tu vois, en fait, ça Mhm. m'a permis de, ben, je sais pas, de me connaître encore plus, de m'aimer plus sur d'autres trucs, de voir des trucs de chez moi que j'avais pas vus. Et en Mhm. dans le quotidien, en fait, et même dans la vie à la maison, c'est juste de, je pense, de s'observer. C'est ça. Hyper égocentrique, je sais pas, mais moi, ça me passionne d'observer les comportements qu'on Oui. prend, tu vois. On s'ennuie de famille, quoi, je pensais, si on est dans Oui. ce moment-là. Mais oui, et mais c'est tellement ça, et c'est une belle preuve aussi que finalement, on n'a pas besoin d'aller chercher quelque chose ailleurs. Je sais que des fois, bah, j'ai des clientes qui ont encore un job qu'elles aiment pas, et du coup, elles pensent que ce sera peut-être plus facile après, quand elles auront leur activité toute bien développée, mais et que plus de temps et plus de si et déménager. Mais déjà, là où tu es là avec toutes tes conditions, tu peux déjà tellement vivre, intégrer des trucs, et après, si c'est ton truc, bah, de les transmettre aux autres. Mais pareil, moi je pense que tu peux t'observer absolument en faisant ta vaisselle. Enfin, il y a tout le temps quelque chose, quoi. Parce que sur l'étape d'après, tu vois. Oui, Après, je pourrais en parler parce que je serai mieux ou je serai déjà là. Donc, mais en fait, moi, je pense que ben, chaque étape est nécessaire. Tu sais, c'est comme on dit de revisiter le processus. Moi, c'est ce que j'ai dit. Je dis, oh putain, mais comme c'est bon, j'aimerais que ce soit fait là parce que ça y est, ça me saoule, tu vois. Mais après, je dis, non, attends, c'est trop bien de vivre ces étapes, de voir ben, comment tu vis ces étapes parce que ben, certainement qu'il y a des personnes qui, à un moment, auront envie de pérenniser certaines choses dans leur entreprise. Ben, peut-être que pour eux, ça pourra aller plus vite parce que j'aurai traversé tout ça et le processus mental est dans la matière, en fait. Parce que c'est bien d'avoir l'idée, mais après, de mettre toutes les étapes dans la matière, c'est un peu plus... Ça peut être un peu plus long ou un peu plus lourd si c'est pas nos habitudes. Mais en fait, ça va être hyper intéressant après de voir tout ce que ça génère pour la suite, quoi. En fait, c'est accepter de poser des bases pour la suite sans avoir d'effet immédiat. Moi, ça, c'est mon apprentissage de cette année. C'est parce que quand on lance, ben, par exemple, tu vois, on lance nos offres de coaching. Ben, après, soit tu as des gens qui s'inscrivent, soit pas. Mais du coup, quand ils s'inscrivent, ben, c'est bon. S'ils sont inscrits, ils payent et on fait notre accompagnement. Que quand tu dois pérenniser des trucs, ben, toi, tu as déjà créé des programmes en ligne ou pas, Magali? Parce qu'autant je te dis ça, mais oui. oui, enfin j'en ai créé Non. un et puis des fois des programmes que j'ai fait en direct, ils peuvent être en replay, mais j'ai jamais pris le temps de mettre toute la stratégie pour que ça se, Ah, ok. tu vois. Donc, c'est déjà, tu les as fait et après, tu les as mis en replay, mais tu n'as pas Mhm. fait une structure Non, pour ça. Ok. non. Mais oui, mais continue ce que tu disais. Oui, mais du coup, bah, c'est ça en fait, c'est de créer quelque chose sans avoir de résultats immédiats. Tu vois, Oui. c'est pour après en fait. Et en fait, après, on ne sait même pas s'il y aura des résultats ou pas. Mhm. Tu sais, c'est vraiment, ben, je mets tout ça en place, j'investis du temps, de l'argent, de tout ça. Mais en fait, je ne sais pas ce qui va se passer après. Mais si je me reconnecte à la joie du processus, je sais pourquoi je le fais quand même, parce que ça servira toujours.
Oui, Tu vois, mais je trouve que ces trucs-là, des fois, on est tellement dans le truc de l'immédiat. oui. Ou pétard, là, il faut que, voilà, ça nous demande de faire des étapes qu'on n'a pas l'habitude, je trouve, dans notre société où maintenant on a tout de suite. Tu vois, on a de suite l'information, on peut lancer de suite un service, on lance de suite en live, on a envie de se parler, on se Oui, parle. oui, oui. Et des fois, le risque avec ça, si on veut tout de suite, c'est que du coup, peut-être on peut faire les choses à moitié. Enfin, moi, ça me fait penser justement, j'ai des clientes qui ont envie de faire un truc, mais qui disent, ouais, je vais peut-être essayer un peu comme ça, parce que bon, s'il y a personne, bah du coup, ça sert à rien que je me fatigue, etc. Donc, alors, clairement, tu vas pas te fatiguer à faire un truc que t'aimes pas, mais d'avoir le courage de tout donner, de faire avec le cœur, même si ben t'as aucune idée de qui va être là ou pas, quoi. C'est ça, c'est ça. Mais du coup, en fait, comme quoi ça part. Alors moi, je pense qu'il y a deux choses à voir. Coucou Stéphanie. Je dis coucou quand je vois des noms que je connais, hein, non. Oui. Ah, ben, il y a Chanel Coaching aussi que je connais. Euh, Merde, je sais plus ce que je voulais dire. Moi, après, je me perds en 2 secondes. Oui, en fait, quand on lance des trucs comme ça, je me dis. Alors, peut-être ça peut être intéressant par rapport au design. Parce que, donc, toi, tu es projecteur. Mhm. Et moi, je suis générateur. Et donc, j'ai vraiment. Alors, après, je pense que je le faisais naturellement. Mais que là, j'en prends un peu confiance, j'allais dire conscience. Mais tu sais que les gens, en fait, ils viennent me sauver. Alors, parce qu'aussi, il y avait cette nuance que j'avais pas trop compris. Tu sais, entre toi, c'est attendre l'invitation. Et moi, c'est répondre à une demande. Je comprends pas trop. Mais en fait, c'est vrai que moi, c'est des gens qui venaient me dire, tiens, Marine, on aimerait bien que tu nous apprennes à utiliser, j'ai n'importe quoi, le clair ressenti, tes outils, nana, tu vois. Et en fait, j'ai eu besoin de mûrir le truc. Après, je sortais l'offre qui me faisait kiffer à moi, mais qui englobait un besoin. Et pourquoi je te dis ça? Merde, pourquoi on parle? Oui, parce que pour les trucs que tu prépares avant, tu vois, il y a des personnes qui ont des besoins, mais que moi, j'étais plus par exemple dans l'énergie de dispenser ça par exemple en présentiel mais que ça avait besoin d'être structuré, donc moi ça me demande d'aller structurer mais que ça répond quand même à un besoin, je sais pas, de ma communauté, quelque chose qui me fait quand même vibrer. Donc maintenant j'ai cherché tout le plaisir que j'ai pas eu que je vais pas avoir dans l'immédiateté, parce que c'est quelque chose par exemple que j'ai déjà délivré, on va dire. Mais par exemple, ben, vu que j'aime bien avoir les choses jolies, ben, travailler avec une graphiste pour qu'en fait on sublime le travail que j'ai fait, ben ça c'est important pour moi, tu vois. Parce que là, elle crée pour la formation que j'ai lancée, j'ai dû la structurer. On en avait parlé, je pense, de ça, non, je sais plus. Oui. Voilà, j'ai dû la structurer parce qu'elle demande à être structurée, parce que des gens avaient besoin que je crée un peu un maillage par rapport à ça, un réseau. Et je me suis dit, oh putain, ok, alors que je fasse ça. Et j'avais plus trop, enfin, j'avais plus l'élan. Parce que moi, une fois que j'ai fait un truc, j'aime pas les trucs, refaire 50 fois les mêmes trucs. Je pourrais pas, très honnêtement, je pourrais pas faire comme mes formateurs à moi, tu vois, qui ont au moins, je sais pas, 10 promos de la même formation. Ah Bon, ouais. genre, ennuyeux mourir, je peux pas. Même si tu rencontres plein de nouvelles personnes, j'entends, mais redélivrer le même contenu, les mêmes outils, pour moi, c'est pas. Tu vois, je pensais ça un jour. Je me suis dit, ouais, quand je vais faire mon école, je redélivre. C'est pas possible, en fait. Du coup, bah, l'idée, c'était d'aller créer, d'aller former des formatrices, d'aller former des praticiennes pour que l'outil puisse se déployer, mais que moi, voilà, je forme une fois un peu partout, et après, voilà. Mais du coup, tout le bordel que ça m'a demandé de mettre en place, le webmaster, le truc, pour que les filles aient de la visibilité, pour qu'elles puissent enregistrer, pour que moi, ça puisse me créer aussi un revenu sur ce que j'ai créé, parce que c'était ça aussi qui était important, c'est que je puisse récupérer de l'argent sur ce que je crée, tout en ce que les filles puissent gagner ben, plus d'argent parce que c'est elles qui vont le délivrer, tu vois, d'équilibrer tout ça, de faire ce qui était juste pour moi, juste pour elles. C'était, tu vois, c'est un peu éreintant, mais à côté de ça, vu que je travaille avec ma copine qui est graphiste, ben, je suis hyper contente de créer un nouveau logo, de créer une identité visuelle. Ça me relance dans ma partie un peu artiste, pas moi parce que je sais pas dessiner, mais tu sais, qui aime bien des trucs jolis. Quand je communique, du coup, je suis hyper contente de dire, ben, regardez, il va y avoir le nouveau logo, on va communiquer sur ci, on va communiquer sur ça. Voilà, donc en fait, comme quoi on peut prendre nos projets par plein d'étapes différentes. Mais moi, je pense que c'est bien d'aller au bout de... Tu vois, comme tu disais, tes clientes qui veulent qu'un petit bout. Moi, je crois que j'arrive pas à faire qu'un petit bout. Tu vois, je crois Mhm. que c'est tout. J'aurais pu me Ouais. dire, je lance des dates et je vois si les gens s'inscrivent. Et si les gens s'inscrivent, ben, je commence à créer le Oui. logo, le livre. Et non, je me suis dit, j'appelle le webmaster. En fait, j'ai tout fait en amont. J'appelle le webmaster. Je décide de croire avant de voir si ça prend, tu vois. Oui. Oui.
Mais des fois, ça cache aussi. Ben, moi, je sais qu'au début, j'osais rien concrétiser parce que j'avais peur finalement d'être déçue, en fait, et puis de vivre une émotion, tout simplement. Donc, je faisais les trucs qu'à moitié et tout, alors que maintenant, je me dis, non, mais j'y vais. Enfin, là, je sais, je lance un nouveau programme, j'ai déjà tout noté, mes petits post-it, le nom des personnes, et puis maintenant, je sais que même s'il y a personne là à l'instant T, bah, je sais que je vais pouvoir y survivre et que ça va aller, tu vois. C'est aussi ça, se prouver qu'on peut tout vivre, quoi. Ouais. Et ton programme, c'est quoi? C'est en lien avec Rise Up, ta masterclass? Oui, C'est ça? T'as, oui. t'as pas encore parlé, t'as parlé déjà de ce que... Du programme, tu dis? Pas entièrement, justement, je vais en parler dans la masterclass, mais là, ça me fait plaisir d'en parler. J'en ai parlé brièvement comme ça pour celles qui n'ont pas besoin de tous les détails, qu'elles ont déjà pu me contacter. Ok. Mais tu sais, c'est fou parce que bah, justement, c'est l'immersion qui est venue confirmer que j'allais faire ce programme en septembre. Parce que le nom du programme, en fait, il m'est venu quand je faisais un ancien programme au mois de mai de cette année. Ça m'est vraiment venu comme une évidence. En fait, ce nom qui m'est venu, là, je peux le dire, c'est Root to Rise. Ah, Tu sais, c'est vraiment s'enraciner pour s'élever. Et ça m'était venu au mois de mai et tout. Puis j'étais un peu en train de vivre des trucs et je me disais, bah oui, ce serait trop cool, mais là, je me sens pas de parler de ça maintenant. Et puis bon voilà, la vie suit son chemin. Et puis bah l'immersion, ça a vraiment marqué, tu sais aussi avec les exercices créatifs qu'on a fait, ben, que j'avais envie de le faire et tout. Et puis bah là, je vais en parler cette semaine dans ma masterclass et puis je vais le présenter. Et puis ouais, ce sera vraiment de venir bah, consolider ses bases, ses fondements justement. Même si tu n'as aucune visibilité, tu sais pas ce qui va se passer, tu t'ancres, tu t'enracines comme tu disais pour pouvoir justement ben, t'élever. Enfin, ouais, du coup, ah, je suis trop contente et voilà. ah, c'est trop beau. Trop, trop bien. Mais ouais, accepter aussi pour moi des fois que j'ai des idées et que ça veut pas dire que là tout de suite je dois absolument les présenter et tu vois, et créer un seul truc et que des fois ça peut se réunir, ça peut venir plus tard. Enfin, Là, je suis hyper d'accord avec toi. Euh, de prendre le temps de faire mûrir en fait son idée et pas... Moi, j'ai tendance ben, à le faire, à faire quand j'étais plus... quand j'étais pas encore dans ce... Comment dire? Dans le système qu'on voit là, tu sais, du en ligne, du programme en ligne. oui. Donc en fait, vu que je ne connaissais pas ça, je me rappelle que j'avais mûri tout l'été mon programme et qu'en fait, je l'ai pondu au moment où c'était mûr, mi-septembre, et que ça a été parfait, tu vois. J'avais eu plus de monde que de places que j'avais ouvertes. Et qu'après, j'ai pu être tendance à, oh mon Dieu, j'ai de suite une idée, il faut de suite que je la concrétise, que j'en parle et que nanana, tu vois. Et du coup, je trouve que de laisser mûrir les choses aussi. Là, je l'ai un peu fait, tu vois, je me rappelle avec mon triangle d'harmonisation, du coup, ok, d'accord, je utilise ce business model, je fais ça, et après, oh non, en fait, c'était pas du tout ça, ça va se faire sur une journée, putain, il faut que je réinforme tout le monde, que j'ai changé à nouveau le tarif. Bon, du coup, ça m'apprend ça, mais je trouve que, tu vois, tu as tout à fait raison, parce que tu as eu l'idée, le nom en mai, c'est ça? Et toi, tu l'as laissé. Tu vois, c'est les périodes de gestation. Je pense que des fois, c'est. Alors, des fois, tu peux avoir des offres éphémères comme ça. Oui, oui. Mais je pense que c'est vraiment de se demander est-ce que c'est le bon moment pour en parler, pour commencer à diffuser. Hyper intéressant cette notion de temporalité aussi. En fait, des fois, on a tendance à être hyper impulsif dans les trucs. Et parfois, ça demande un peu de maturation, quoi. Oui. Oui, et aussi, moi justement, j'avais cette tendance, bon aussi ça s'expliquait dans mon Human Design, mais dès que j'identifie un problème ou quelque chose, je veux tout de suite une solution, je veux tout de suite corriger. Du coup, des fois, quand je prenais conscience qu'un truc était plus aligné, limite j'avais envie ouais, de refaire tout mon site et de tout changer, tac, 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 j'avais de la peine à laisser poser les choses, et maintenant, bah, j'essaie de le faire plus en conscience, mais ouais, de laisser le temps et aussi de se faire confiance si une fois on a envie de lancer un truc comme ça, ben d'y aller quoi. Et comme toi t'as fait, je trouve trop intéressant que t'as pas eu peur, ben, si j'ai bien compris, de changer tout d'un coup le tarif, de changer le format. Enfin, finalement, on fait ce qu'on veut quoi. Oui, 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 on fait ce qu'on veut. Après, c'est juste. Tu sais, tu te dis, putain, mais. Enfin, lourd de réinformer. Est-ce qu'on va être Oui, crédible au change, à la culture, tu vois? Mais oui, bon, et, moi, j'ai fait ce qui est juste pour moi, donc j'ai su expliquer pourquoi j'allais rechanger, parce que c'était sur 2 jours et qu'en fait, pour moi, sur un jour, ça me suffit. Voilà.
Mhm. C'était juste, mais tu vois, j'aurais pu patienter un petit peu. J'étais pas obligée de tout de suite, quand j'ai eu l'idée, de suite commencer à informer tout le monde, tu vois. Comme ça se passe de suite. Non, j'aurais pu attendre quelques semaines et j'ai eu l'info après. Donc ça, c'est mon Ouais, côté. C'est pas grave, hein. Voilà, non, on apprend. oui. On apprend tout le temps. Et du coup, alors là, donc toi, quels sont tes... Donc là, tu vas commencer vraiment les choses sérieuses avec ton triangle. Enfin voilà, si bah, voilà, des personnes ne te connaissent pas et t'écoutent, qu'est-ce que tu proposes ces prochains temps? Ah, ben écoute, merci. Ben oui, ben j'ai mon truc d'harmonisation. Donc, j'ai 2 dates sur Marseille parce que j'habite à Marseille et une date sur Paris, là, le 2 octobre, où j'ai déjà 4 inscrits en plus sur Paris, donc de ouf. Donc voilà, donc il y a ça. Et en fait, c'est vrai que tu vois, ben, avant, j'avais tendance un peu à m'éparpiller. Enfin là, j'avais tellement d'idées que je m'éparpillais. Donc j'ai ça. Donc là, je sais que je suis en train d'aller au bout parce qu'on est en train de mettre en place le back-office qu'il faut, la structure, la communication et tout. Donc après, ce sera juste une histoire de positionner d'autres dates un peu ailleurs si les gens ont envie que je me déplace. Ensuite, j'ai un programme en ligne que je suis en train là de structurer et qui me demande aussi du temps parce que c'est des choses que j'ai délivrées en fait, si tu veux, sur des lives. Je crois qu'il y avait 12 heures de live, un truc dans le genre. Et en fait, je récupère des bouts de ça pour récupérer en fait, tout ce qui était essentiel, tu vois. Et je crois que j'ai beaucoup de choses écrites. J'ai des audios, des méditations, des soins, des exercices psychocorporels, j'ai plein de trucs. Et en fait, je suis en train d'en créer un programme en ligne pour que ce soit plus accessible à plus de monde, en fait. Voilà. Et donc ça, c'est encore quelque chose que je vais déposer. Donc je le dis là, je ne l'ai pas dit sur mes réseaux. Mhm. J'allais déposer autre chose parce qu'il va falloir que je le fasse, mais j'attendais de bien finir le triangle. Et que là, qu'on crée l'identité visuelle pour l'autre. Et c'est vraiment tout ce qui va être création d'argent pour les femmes, en fait. Ah oui. Voilà. Et avec des outils de libération qu'elles peuvent faire toutes seules, mais aussi sur les personnes qu'elles accompagnent. Parce que moi, ce que j'adore, c'est que j'aime beaucoup transmettre mes outils, parce que j'ai des outils sur plein pour le corps, dans l'énergétique, le quantique, tout ce que tu veux. Et qu'on peut se faire pour soi. Mais du coup, en fait, quand on est, par exemple, je sais pas, coach thérapeute, qu'on peut très bien l'utiliser pour ses clients, ses patients. Mhm. Donc, en fait, c'est de mettre tout ça en œuvre pour que les personnes, elles, se transforment. Trop bien. Ah, Stéphanie, ça te plaît? On est au triangle d'harmonisation sur Marseille le 3 septembre. Donc, c'est la semaine prochaine. Et, ouais, c'est vraiment ça, en fait, parce que je me suis rendu compte que c'est tout ce que j'ai créé pour moi cette année, tu sais, mais au-delà de la création d'argent, c'est le couple, les enfants, la famille, Oui. en fait, créer sa vie sur la base de qui on est, oser, voilà, sortir toute la puissance qu'on a en nous, parce qu'on l'entend beaucoup. Mais tu vois, des fois, on l'entend d'une certaine manière. Et en fait, j'ai vraiment retranscrit toutes mes expériences pour que les personnes puissent switcher plus vite. Peut-être ça leur prenne un petit peu moins de temps. Mhm. Mais plaisir à le faire. Donc, je crée pas mal d'outils par rapport à ça. Donc, je pense que ça va être chouette. Mais c'est pas... Il faut que ça se design, en fait. Mhm. Donc, voilà. Et là, je vais sortir une offre éphémère puisque je suis invitée sur un sommet mercredi. Et en fait, ben, à part ma formation, j'avais pas de trucs, tu sais, à proposer. Et du coup, c'est chouette dans les sommets, vu que tu rencontres des nouvelles personnes ou pour mêmes les organisatrices, qu'on ait quelque chose à proposer. Donc là, je suis sur une création d'offres éphémères que je présenterai dans ce sommet mercredi. Trop bien. C'est quoi comme sommet? C'est le sommet Orgasme Power de, Ah je crois, avec ton chéri en plus. oui, oui, la semaine passée, ouais. Voilà. Ah, mais trop bien. Je savais pas que j'avais pas vu que t'allais intervenir. Normal, en fait, elle m'a demandé plus tard que le début, je crois. Et après, moi, j'avais perdu ses messages. Et je crois que j'ai répondu que hier ou avant-hier en disant, bah, Ah, écoute, pour un créneau, en fait, là, c'est bon, j'ai plus les enfants. Parce que moi, quand il y a les enfants, tu vois, la faire les lives et tout, c'est pas possible. Et du coup, ouais, ah, je fais trop ça bien. aussi. Si normalement, je serais levée et je ferais ça. Donc, voilà, c'est pour ce sommet que je vais créer une offre spéciale. Trop bien. Ok, Ouais. cool. Ouais. Qui va me demander d'être présente. Parce que tu vois, là, du coup, je crée que des trucs, comme je te disais. Oui, Donc c'est bien, ça me fait un peu mixer tout ça, quoi. ouais, Ouais. ok. Ben, merci beaucoup, Marine. En tout cas, moi, je sais vraiment que
Tu sais, on parle toujours d'alignement, blablabla, mais pour moi, tu es vraiment un bel exemple d'une personne alignée, enfin vraiment qui s'écoute et qui, ouais, qui utilise en fait chaque ressource que tu as dans ta vie, tout ton environnement pour créer, pour transmettre. Et enfin, je trouve ça trop beau, quoi. Oh, mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter ou... Bah, moi, j'étais trop contente de te revoir, donc j'étais trop contente quand tu m'as proposé un live. Oui. Mais bon, c'est pas ouf, mais vu que là, ils ont voulu repartir avec mes parents, bah, c'était très bien. Et ouais, j'étais super contente qu'on se rencontre et j'étais trop contente qu'on échange là. Et ouais, j'ai hâte de voir ce que tu vas proposer du coup quand tu parleras un peu de ton programme sur ta masterclass. C'est quand la masterclass Parce que je sais que la tournée, moi, je suis. On est Donc on est le là, 23. on est le 23 août. Ma masterclass, elle commence demain. Ah, ok, cool. Mardi, mercredi, jeudi soir à 20h, si jamais le lien est dans ma bio. Et c'est gratuit. Et puis, bah, enfin, je me réjouis. Moi, j'adore faire ça. Donc, ça va être trop bien. T'es sur masterclass, tu l'as fait sur quoi? Sur un groupe Facebook ou. Je l'ai fait sur un groupe Facebook, oui, en live. Et puis pour ceux qui n'ont pas Facebook, je les mets aussi en durée limitée sur Insta. Ah, Juste le d'accord. temps. Parce que j'ai des personnes qui sont pas sur Facebook, ou si par exemple il y a des hommes, tu vois, qui sont, parce que mon groupe il est que pour les femmes, donc comme ça il y a quand même la place Ah, d'accord. de l'avoir. Ok, trop bien. Merci. Stéphanie nous dit, vous vivez les femmes inspirantes, je retourne dans vos métiers en fait partie. Vous êtes toutes, en fait, toutes les femmes, on est, et les hommes, hein, je pense qu'on est tous des personnes inspirantes. Oui, Et en fait, on dit ça parce que peut-être que nous, on se rend plus visible. Donc, on a l'impression, ben, parce qu'on va inspirer, mais je pense que tellement tous les parcours de vie sont inspirants. oui, oui, clairement. Vraiment. Moi, moi, je suis inspirée par tous mes amis, tous les gens qu'on a autour de nous, ça m'inspire, tu vois. Mon frère, tout le monde, on a plein de gens et pourtant, ils sont pas sur les réseaux, mais du coup, je pense qu'on pourrait s'inspirer de tellement de tout. Mhm. Et Non, mais vous c'est aussi, clair. là, je sais pas, vous rendre visible ou quoi, alors que vous avez des choses intéressantes à dire, faites-le à l'écrit, à l'image, Mais c'est faites-le. ça. Ouais, vraiment, Moi, vraiment. le but, c'est pas d'aller se perdre dans tous les univers des autres, mais par contre, de se rendre compte que d'autres choses existent. Moi, ça me fait du bien de voir toutes les vérités qui existent. Et après, de créer la mienne, tu vois, mais de voir qu'un, oh putain, mais il y a ça qui existe et ça et ça. Je suis pas d'accord avec tout, mais en fait, moi, là-dedans, il y a des petites choses qui vont me parler, tu vois, et même ce qui va pas me parler va permettre de conforter ce qui est juste pour moi. Donc, Ouais. on contribue tout le temps, quoi. Oui, non, mais c'est vrai, oui, et de pas avoir peur de partager, parce que c'est vrai que, oui, moi, si des fois je rencontre des femmes qui disent, ah, tu es inspirante, telle personne est inspirante, mais va chercher en toi aussi ce qui peut inspirer, et comme tu dis, juste par le fait qu'on existe, je pense que tout le monde est inspirant, quoi. Ok. C'est une belle conclusion, j'ai l'impression. Oui, merci beaucoup, Marine, d'avoir accepté mon invitation. Plaisir. Je te fais plein de bisous et du coup, le live, il sera en replay sur ton Oui, compte. je le mets en replay tout de suite. Trop bien. Merci Marine, merci à ceux qui étaient là, merci à ceux qui seront là en replay aussi. Et puis, bah, à très vite. Plein de bisous. Bisous, bonne journée, ciao ciao.